800 dirhams. 10-10 achat de marchandises 2000 dirhams. 11-10 règlement électricité 200 dirhams. Et 20-10 régler les salaires de mois 5000 dirhams. Donc le travail demandé. On va présenter le compte caisse selon les trois types de comptes qu'on a déjà vu dans notre cours. Donc on va commencer avec le premier type, c'est le compte à colonne marié ou doublé pour la caisse. Donc on passe vers la présentation Excel. Voilà. Et on revient vers notre exercice. Voilà. Donc on va réaliser. Voilà le tableau. J'ai déjà réalisé sous Excel. Compte caisse à colonne mariée ou doublé. Donc voilà. Première date, c'est 1-10. Donc avoir en caisse, il s'appelle solde à nouveau. C'est le reste de la caisse à la fin de l'année, à la fin de mois 9. Donc ça c'est le premier de mois 10. Donc solde à nouveau, c'est le reste de la caisse à la fin de mois 9. Donc le solde à nouveau, avoir en caisse, c'est 5000 dirhams. Donc 5000 dirhams pour la caisse, c'est un début. Voilà. Deuxième opération pour les débuts, il y a voir, j'ai nommé achat de marchandises, c'est 10-10. Achat de marchandises, 2000 dirhams. Donc l'achat de marchandises, pour que l'entreprise fait l'opération d'achat de marchandises, on pose la question, chaque opération, pour avoir la différence entre le débit et le crédit, est-ce qu'on va entrer l'argent ou on va sortir l'argent? C'est un flux d'entrée ou de sortie. Donc pour faire l'achat de marchandises, on va sortir une somme d'argent en caisse. Donc ce n'est pas un débit, c'est un somme de crédit. Le 10-10, c'est 2000 dirhams. Voilà, on passe vers vente de marchandises le 8. Donc, vente de marchandises, on va entrer l'argent de caisse. Donc, c'est un débit. Le montant de 8, c'est 1000 dirhams. On passe vers l'achat de fourniture. L'achat de fourniture, le 9-10, achat de fourniture du bureau, 800 dirhams. Donc, pour faire l'achat de fourniture, on va sortir une somme d'argent. Donc, c'est un crédit de 800 dirhams. Vente de marchandises, la date de 2-10, c'est 30 000 dirhams. Comme la première opération, c'est un débit, parce qu'on va entrer une somme d'argent pour la caisse. Donc, c'est achat de fourniture, le 2, c'est 3000 dirhams. Et règlement d'électricité, c'est un crédit, parce que ce sont des charges. On a déjà dit que les charges augmentent la valeur dans la partie crédit. Donc, règlement d'électricité, c'est 200 dirhams. Et règlement salaire, ce sont des charges. Donc, on va sortir une somme d'argent de 5000 dirhams. Voilà.
Maintenant, on va calculer la somme du débit. Voilà, c'est 3000 dirhams. Même chose pour le crédit. Donc, c'est 5200 dirhams. Donc ici, le solde débiteur de 5000 dirhams. Ici, solde créditeur de 2000 dirhams. Ici, un solde de 1000 dirhams créditeur. Je dois régler le tableau, il y a un problème ici. Voilà, donc pour le solde débiteur, c'est 5000 dirhams. Ici, c'est un solde créditeur de 2000 dirhams. Ici, c'est un solde débiteur, 1000. Ici, 800. Solde débiteur, 3000 dirhams. Ici, solde créditeur, 200 dirhams. Et 5000 dirhams. Voilà. Donc, la somme des soldes débiteur, vous sélectionnez voilà. La somme du solde créditeur. Voilà. Et voilà notre présentation du compte de caisse. Donc on a remarqué que le solde débiteur supérieur au solde créditeur. Donc si on veut calculer le solde débiteur est égal au solde débiteur moins solde créditeur. Et voilà, donc le reste pour la caisse, c'est 1000 dirhams. Donc on continue un autre exercice. Deuxième présentation plutôt, c'est le compte caisse à colonne variée ou doublé. C'est la présentation. Donc c'est le compte caisse à colonne séparée. Ça c'est le deuxième exercice. Voilà. Donc j'ai déjà tracé le tableau du compte caisse à colonne séparée. Je dois afficher l'annonce de l'exercice pour remplir le tableau. Voilà. Donc ici il y a les dates, les comptes de débit à gauche et les comptes de crédit à droite. Donc on a déjà fait le solde à nouveau, c'est 5000 dirhams. Vente de marchandises, c'est 3000 dirhams. Vente de marchandises de 8, c'est 1000 dirhams. Ici, l'achat de marchandises, c'est 2000 dirhams. L'achat de fourniture, c'est 800
Règlement d'électricité 200 et règlement du salaire c'est 5000 dirhams. Voilà. Ici on va calculer le total du débit. Voilà. C'est 9000 dirhams. Ici on ajoute le solde débiteur. C'est quoi le solde débiteur? C'est le total du débit moins la somme du premier crédit plus le deuxième plus le troisième plus le quatrième. Voilà. Donc le solde débiteur c'est 1000 dirhams qu'on a déjà calculé dans la première présentation. La différence c'est 1000 dirhams. Ici on fait le total, c'est 9000 dirhams. Donc dans la deuxième présentation de colonne séparée, il donne l'égalité de débit et de crédit ici. 9000 dirhams, 9000 dirhams. Voilà. Donc on retourne vers la troisième présentation. C'est le compte schématique T. Donc le nom de compte, caisse, le numéro. Pour le plus comptable, c'est 51, trésorier actif. Ici, débit et à gauche, crédit. Donc, l'avoir en caisse, 5000 dirhams. Ici, débit. Vente de marchandises, c'est un débit, 3000 dirhams. Vente de marchandises, 1000 dirhams. Achat de marchandises, crédit. Achat de fournisseurs d'abord, c'est 800. Et 2000 dirhams pour l'achat de marchandises. Règlement d'électricité 200, ce sont des crédits. Et 5000 dirhams pour régler des salaires. Voilà. Ici, je dois calculer le total du débit. C'est 9000 dirhams. Ici, le total du crédit, c'est 8000 dirhams. Ça, c'est le total crédit. Donc, on a remarqué que total débit supérieur au total crédit. Alors, le solde débiteur est égal total débit moins total crédit. Et il va donner un solde débiteur. Parce que le total débit est supérieur au total crédit. Donc c'est un solde débiteur. Solde débiteur à gauche égale 9000 moins 8000 le total crédit. Il va donner un solde débiteur. Et voilà, on a terminé notre exercice.
Exemple 2, matériel de transport. Le 1-1-2000, le compte matériel de transport présente un solde initial de 300 000 dirhams, 25 achat d'un camion, le 33 l'achat d'une voiture pour 80 000 dirhams. Donc on va présenter le compte de matériel de transport. Voilà, donc le 1-1, le compte matériel de transport présente un solde initial de 300 000 dirhams. Donc c'est un débit. Ici, 300 000. Le 25-1, achat d'un camion de 110 000 dirhams. Achat d'une voiture pour 80 000 dirhams. Donc, j'ai noté tous les montants de la partie débit parce que c'est un compte de matériel de transport, c'est un compte de 2-3, c'est-à-dire actifs immobilisés. Ici, le total débit, c'est voilà, le total débit, c'est 490 000 dirhams. Donc, puisqu'il n'y a pas de crédit, c'est un solde débiteur de 490 000 dirhams. Voilà. Troisième exemple, le compte fournisseur. Le 1-1, la dette de l'entreprise envers le fournisseur est de 13 000. Le 2-1, l'entreprise achète à crédit chez le même fournisseur des marchandises pour 12 000. Le 5-1, l'entreprise retourne sur le dernier achat des marchandises au fournisseur 500 dirhams défectueuses. Donc le 14-1, l'entreprise, le fournisseur en espèces 4000 dirhams. Et le 21 2000, l'entreprise verse au fournisseur une somme par chèque de 10 000 dirhams. Donc on va présenter toujours le compte schématique T pour le fournisseur. Donc le fournisseur, c'est un compte de passif, la rubrique 4. Donc puisque c'est un élément de passif, bon, passif, alors l'augmentation des valeurs augmente le crédit. Voilà, on a déjà vu dans notre cours. La première opération, avoir, ça c'est le deuxième. Voilà.
Donc, la dette de l'entreprise envers le fournisseur de 13 000 dirhams, donc dans le crédit. 13 000 dirhams. L'entreprise achète à crédit chez le même fournisseur de marchandises 12 000 dirhams. 5.1. L'entreprise retourne sur le dernier achat des marchandises au fournisseur 500 dirhams. Donc, c'est un début pour l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise retourne sur le dernier achat des marchandises au fournisseur défectueuses, pas utilisables. 500 dirhams, c'est un début. Le 14.1, l'entreprise verse au fournisseur en espèces 4000 dirhams. Donc dans le début, 4000 dirhams. Il a réglé 4000 dirhams pour le fournisseur. Le 21, l'entreprise verse au fournisseur une somme pour chèque de 10 000 dirhams. Donc notre règlement de 10 000 dirhams pour le fournisseur. On va voir le reste, le solde de fournisseur pour la société, c'est combien? Donc le somme de débit, c'est 14 000 dirhams. C'est le total débit. Et le total crédit, c'est 25 000 dirhams. Donc, on remarque que le solde crédit est supérieur au solde débit. Alors, c'est un solde créditeur, oui, créditeur. C'est un solde créditeur, le nombre de la partie de débit égale total crédit moins total du débit. Et voilà le solde créditeur. Donc, elle reste. Donc, c'est quoi le solde créditeur de 10 500? Que la dette de l'entreprise envers le fournisseur qui reste, c'est 10 000 dirhams. Et voilà. Donc, on a terminé notre exercice. Merci pour votre attention.